Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 roi. 1 roi, chapitre 3. Nous allons lire le verset 7. Nous allons descendre jusqu'à la fin même. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, qui a fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis que jeune homme. Je n'ai pas d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui n'est peut-être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner les biais du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ces peuples si nombreux? Cette demande de Salomon lui au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu as demandé pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura ou personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il en aura pendant toute ta vie, aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous venons de lire ici, c'est l'histoire de Salomon. Salomon, le fils de David. Salomon, le fils de David, lorsque son père a voulu bâtir la maison pour l'Éternel, le temple pour l'Éternel, Dieu a dit David, tu ne peux pas bâtir pour moi le temple parce que tu as versé beaucoup de sang. C'est ton enfant, ta descendance, qui me bâtira le temple. Maintenant, Salomon, par la grâce de Dieu, a été choisi par l'Éternel pour qu'il puisse continuer l'œuvre de son père. Quand Salomon a su qu'il est devenu roi, il s'est vu qu'il n'a pas de sagesse, il n'a rien. Le thème d'aujourd'hui dont nous allons en parler, c'est la sagesse dans la puissance. La sagesse dans la puissance. Alléluia. Tu dois être sage par la puissance de Dieu. Donc notre thème d'aujourd'hui, c'est la sagesse
dans la puissance de Dieu. Alléluia. Maintenant, Salomon, il a dit à l'Éternel, il s'est vu qu'il n'est rien. Il est rien. Donc, dans lui, il n'y a rien vraiment de spécial. Il s'est vu qu'il est trop petit. Et il a vu que le peuple qu'il va diriger est nombreux, est très nombreux. Il a dit, comment je vais commencer? Maintenant, il est allé prier l'Éternel. Il a demandé à l'Éternel. Il a eu besoin de la puissance de Dieu. Il a eu besoin de la force de Dieu. Il a vu que sans la force de Dieu, il ne peut rien. Il a vu que s'il n'associe pas Dieu dans son royauté, il ne saura pas. Il ne va pas réussir. Il va échouer. Maintenant, Salomon a prié l'Éternel. Il a dit, Éternel, donne-moi, montre-moi comment je vais diriger ton peuple. Moi, je ne sais pas diriger, je n'ai jamais dirigé. Je suis un jeune homme. Comment est-ce que je vais commencer? Salomon a recouru vers Dieu. Il a dit, viens me secourir dans cette œuvre que tu me donnes. Alléluia. Maintenant, notre Dieu a dit, comme toi, tu ne demandes pas la mort de tes ennemis. Tu ne demandes même pas la richesse. Tu me demandes de t'orienter dans le royauté que je viens de te donner. Je vais te donner la sagesse et l'intelligence. Et avant toi, il n'y a jamais eu une personne qui est sage. Comme toi, tu seras sage. Même après toi, dans ton royauté, il n'aura personne. Personne ne sera pas dans ton royauté, c'est lui qui a la sagesse comme la sagesse que je vais te donner. Alléluia. Maintenant, quand Dieu a accordé la sagesse à Salomon, parce que Salomon a dit, donne-moi la sagesse pour que je puisse savoir comment juger ton peuple. Alléluia. Maintenant, Dieu l'a donné la sagesse. Et quand il a donné la sagesse, quand nous continuons à lire la Bible, la lecture, tu vas voir les deux femmes prostituées. Les deux femmes prostituées qui étaient ensemble, ils marchaient ensemble, ils étaient vraiment des amis. Les deux femmes prostituées, la Bible nous dit les deux femmes prostituées. L'une a eu une grossesse dans sa prostitution. Et l'autre, tous les deux ont eu des grossesses. Ils n'avaient pas de mari selon la Bible. Maintenant, quand ils n'avaient pas de mari, lorsque Salomon est devenu roi, ces deux femmes ont accouché. L'une a accouché avant, 3 jours après, l'autre aussi a accouché. Tous des enfants, leurs enfants étaient des garçons. Maintenant, quand ils ont accouché, l'une, à cause de sommeil, il a sommeillé. Maintenant, il a couché sur son fils et son fils est décédé. Son bébé est décédé. Quand il est décédé, elle s'est réveillée. Dans la nuit, là, quand elle s'est réveillée, elle a dit non, mon enfant est mort. Il a regardé son ami, son enfant est vivant. Il est allé voler l'enfant qui était vivant. Il a mis l'enfant mort auprès de cette maman qui dormait aussi. Alléluia. Maintenant, quand la maman là s'est réveillée, elle a regardé son enfant. Elle a dit non, cet enfant ne m'appartient pas. Elle a regardé l'enfant vivant. Elle a reconnu son enfant. Elle a dit, c'est lui qui est vivant, c'est mon enfant. Il a demandé, il a réveillé son ami. Elle a dit, donne-moi mon enfant. Celle-là a dit, non, ton enfant est mort. Ça, c'est celui qui est vivant, c'est mon enfant. Celui qui est vivant, c'est mon enfant. L'autre dit, non, toi, tu as volé mon enfant. Discussion. Quand ils discutaient, l'une d'eux, celui qui était la mère de la femme vivante, il a dit non, il faut aller accuser. Il est allé accuser chez le roi. Quand il arriva chez le roi, il a commencé à expliquer au roi. Quand il a expliqué au roi, comme le roi avait demandé à Dieu de lui donner la sagesse, de lui donner
la puissance pour qu'il puisse savoir comment juger le peuple d'Israël. Et notre Dieu est fidèle. Maintenant, il a donné à Salomon la sagesse, et Salomon a dit, comme la discussion continue, nous ne savons pas qui est la mère de la femme. Donnez-moi une machette et couteau. Je vais diviser la femme en 2 morceaux. L'une va prendre le côté droit, l'autre va prendre le côté gauche. Est-ce que vous avez déjà vu un enfant être divisé pour qu'on partage un enfant? Quand on partage cet enfant, c'est la mort. Donc tous les 2 enfants mourront. Alléluia. À cause des sommeils de leur maman. Alléluia. Maintenant, la maman qui était la propre maman de la femme a senti dans ses entrailles vraiment la douleur. Il a dit à Salomon, non, ne fais pas comme ça à la femme. Laisse à l'enfant, laisse à celle-là l'enfant. Je vais chaque fois voir mon enfant grandir que de voir mon enfant dans la tombe. Alléluia. L'autre là a dit non. Coupez l'enfant à 2 morceaux. Coupez l'enfant à 2 morceaux. Nous tous, nous allons sortir comme ça. Nous n'aurons pas de fils. Salomon a dit non. Ce n'est pas toi la mère de cet enfant. La mère de cet enfant, c'est celui qui a compassion de la femme. Prenez le bébé, donnez à sa maman. Alléluia. La renommée est André dans la royauté de Salomon. Le peuple a commencé à parler pour Salomon. Ils ont dit, nous avons eu un roi. Nous avons un roi qui est sage. Alléluia. La sagesse est dans la puissance. Alléluia. Maintenant, ce jugement a été répandu partout, selon la Bible. Maintenant, la femme, quand on discutait, quand il s'est réveillé dans le sommeil, il a vu que son enfant est mort. Il n'a pas resté calme. Il a commencé à dire, celui-ci c'est mon enfant. Il a voulu récupérer quelque chose qui a perdu dans le sommeil. Et toi, qu'est-ce que tu as perdu? Tu as perdu beaucoup de choses dans le sommeil, dans la distraction. Mais réveille-toi aujourd'hui. Et quand tu te réveilles, c'est dans la prière. La femme ici est allée accuser son ami chez le roi. Où est-ce que tu accuses les gens? Il faut accuser les gens. Quand tu accuses quelqu'un, il faut prier. Il faut dire, Seigneur, regarde, celui-ci m'a fait ceci. Prends-lui en charge. Nous ne sommes pas dans les charnels. Tu ne peux pas te battre toi seul, tu ne peux pas te venger parce que notre Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il te demande seulement, si quelqu'un t'a offensé, pardonne-lui. Et quand tu le pardonnes, va maintenant l'accuser devant Dieu. La femme s'est levée, il est allé devant le roi. C'est comme toi quand tu te réveilles, tu as perdu quelque chose. Tu t'es rencontré devant les obstacles. Tu dois prier, tu dois dire seulement à Dieu. Et ton Dieu va donner le jugement. Le vrai jugement. Il va te donner la solution à ton problème. Mais tu accuses les gens où? La femme là n'a pas appelé les gens. Venez voir, venez voir. Elle est allée directement devant le roi. Et notre roi c'est Dieu. Quand tu as un problème, tu dois prier, tu dois aller direct chez Dieu. J'ai un problème, Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire? Et Dieu te donnera la solution. Notre Dieu a utilisé Salomon. La renommée de Salomon est allée partout. Parce qu'il avait prié à l'Éternel. Il avait la puissance, la sagesse dans la puissance de Dieu. La sagesse dans la puissance. Tu peux être sage quelque part. Vous voyez, même les gens quand il faut leur candidature pour l'enrôlement. On peut dire, on peut écrire, cet homme est sage, il fera ceci, il fera ceci. Mais ce n'est pas la sagesse, c'est dans la puissance. Il peut parler, on peut voir qu'il a la sagesse, mais parce qu'il n'a pas prié, il n'a pas la sagesse dans la puissance de Dieu, sa renommée ne va pas très loin, n'ira pas très loin. Mais Salomon, sa renommée est allée très loin. Pourquoi? Il a demandé, il a fait la demande à Dieu. Quand toi on te nomme roi, tu vas consulter qui? Tu consultes qui? Salomon a consulté notre Dieu. Il a consulté Dieu, le Dieu de ses pères.
Et puis le Dieu de ce père-là dit, je vais te donner, car tu ne demandes pas la richesse. Alléluia. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Tout ce qui se voit dans les yeux, tous les biens matériels, tout ce que nous voyons, les véhicules, les mariages, tout ça, ce sont les récompenses. Mais cherchez d'abord le royaume des cieux. Salomon n'a pas dit, donne-moi la force de tuer mes ennemis, donne-moi la force d'écraser mes ennemis, fais mourir mes ennemis. Non, il a demandé seulement la sagesse. Et Dieu lui a accordé la sagesse. Et c'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, nous témoignons la sagesse de Salomon. La Bible dit que Dieu a dit, avant toi, il n'y aura personne qui sera sage comme toi. Derrière toi, il n'y aura personne qui sera sage comme toi. Parce que Salomon a demandé. Et quand Salomon a demandé, lorsqu'il s'est rencontré devant un obstacle parce que ces deux femmes prostituées, leur problème était un obstacle pour Salomon, pour son royauté. Mais il a jugé facilement par la sagesse dans la puissance de Dieu. La puissance, c'est le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, si tu es sage dans l'Esprit Saint, sache que tout ce que tu diras, les gens te comprendront facilement. Mais les gens ne te comprennent pas parce que tu n'as pas la puissance de Dieu. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu dois chercher le Saint-Esprit. Tu dois marcher selon la puissance du Saint-Esprit pour vaincre devant les obstacles, pour être fort. Tu dois prier. C'est dans la prière que l'Éternel te donnera cette sagesse. C'est dans la prière que tu vaincras tes ennemis. C'est dans la prière que tu seras riche, que tu seras béni. Regarde la richesse de Salomon. Regarde combien de fois Dieu a béni Salomon. Si tu continues à lire la Bible, tu verras la bénédiction de Salomon. Tu verras comment Salomon, dans sa vie, il n'avait rien il n'avait besoin de rien. Parce que tout, Dieu lui donnait. Alléluia. À cause de la prière là qu'il a fait lorsqu'il a été établi roi. Et toi, quand Dieu te bénit, où est-ce que tu commences? Est-ce que quand Dieu t'a béni, tu commences à prier, à dire, montre-moi comment je vais garder cette bénédiction. Parfois, les bénédictions tombent. Parfois, nous perdons nos bénédictions. Parce que lorsque l'Éternel nous bénisse, nous oublions à prier que Dieu nous donne la sagesse dans la puissance. Nous oublions la puissance du Saint-Esprit. Nous oublions la présence de Dieu au milieu de nous. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen.